S'il pouvait parler depuis l'au-delà, je pense que Yao, 43 ans, nous aurait expliqué qu'il voulait simplement protéger sa nièce, la protéger des voyous avec qui elle traînait. Pourtant, le résultat, c'est que sa nièce l'a transformée en friteuse humaine. Oui, 1 litre d'huile bouillante dans l'oreille pendant qu'il dormait. Et 9 jours plus tard, il a dit adieu à ce monde et a retrouvé son créateur. Tout ça parce qu'il disait non à ses copains. Je pense que s'il avait su, il aurait fermé les yeux et ouvert un bar pour ses amis plutôt que d'aider à la vie sociale de sa gamine. Le club Live, tu sais sur ce live, tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool, chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Cette sombre histoire se passe au Brésil. Oui, c'était mi-mars à Eureçu, un bled paumé de l'état de Goiás. Alors là aussi, je ne sais pas où il est situé, me demandez pas. En tout cas, c'est là-bas qu'une gamine de 16 ans a transformé la maison familiale en théâtre de l'horreur. Pendant que son oncle de 43 ans ronflait comme un sonneur, elle a fait chauffer 1 litre d'huile jusqu'à ce que ça fume, avant de lui verser le tout dans l'oreille. Bon, autant dire que le monsieur était pas en bonne forme, puisqu'il était brûlé jusqu'au dernier degré. Le pauvre bougre a été trimballé d'hôpital en hôpital d'Uriaçu à Goiânia avant de rendre l'âme 9 jours plus tard. Mi-mars. La policia civile de Goiás n'a pas mis longtemps à coffrer la gourgandine coupable. Elle a été d'ailleurs arrêtée dès le lendemain du décès. Mais pourquoi un tel déchaînement de violence? L'oncle était peut-être un peu trop papapoule. Oui, celui-ci n'aimait pas les copains de sa nièce. C'était des mauvaises fréquentations qu'il disait. Et il mettait des bâtons dans les roues de la vie sociale de sa nièce. La gamine, elle, n'aurait pas supporté qu'on lui dicte sa vie. Alors, elle a mijoté sa vengeance, littéralement mijoté. Pendant que la grand-mère dormait dans la pièce d'à côté, elle a orchestré son crime avec une froideur glaçante. D'ailleurs, la police a saisi son téléphone et ceux de 2 complices potentiels, espérant déterrer des messages qui prouveraient une préméditation encore plus tordue. Le Brésil, pays de contraste historiquement, a eu ses violences. Au XVIIe siècle, déjà, dans le Brésil colonial, on réglait souvent ses comptes avec des machettes ou du poison. C'était souvent des histoires pour des terres ou de l'honneur. D'ailleurs, niveau machette plutôt, c'est plutôt en France, on a ça, nous, au XXIe siècle, hein, c'est festif. Bon, mais dans cette histoire d'huile bouillante, on met ça dans l'oreille d'un homme, c'est quand même assez ardu et assez hardcore. Et ça nous vient peut-être de cette génération d'ados en furie qui n'a plus aucune limite. Mais on pourrait se dire que peut-être dans d'autres circonstances, l'oncle aurait pu être un tyran. Est-ce que à ce moment-là, on aurait pleuré sa mort? Eh ben, pas sûr du tout. Mais ce crime rappelle d'autres crimes. Tiens, exemple typique, on a cet ado qui en 2024 a flingué ses parents et sa sœur pour un téléphone confisqué, t'imagines? Ils ont aucune maîtrise d'eux. À tout leur passé, dès qu'il y a une petite contrariété, certains pètent les plombs au point de zigouiller les gens pour des raisons futiles. Stado qui flingue parents et sœurs parce qu'on lui a confisqué son téléphone, mon Dieu. Elle, qui est bouillante jusqu'à Adpatray, son oncle, parce que celui-ci ne voulait pas qu'elle ait de mauvaises fréquentations. La Goiás, c'est, je dirais pas l'arrière-cour du Brésil, mais c'est un coin du Brésil où il y a de fortes tensions rurales et des familles sous pression. Et il semblerait qu'il y ait un véritable chaudron social dans cette partie du pays. Les stats parlent d'elles-mêmes.
Les homicides intrafamiliaux grimpent et les gosses armés de rage deviennent des bombes là-bas à retardement. Ce cas, il est arrivé jusqu'à moi parce qu'il est quand même assez monstrueux. T'imagines, la gamine a fait chauffer tranquillou la marmite d'huile, hein, et va la fourrer comme ça dans l'oreille de son oncle. Mais c'est un truc de dingue. Alors, qu'en est-il pour l'adolescente? L'adolescente ne risque pas grand-chose, il semblerait, puisque elle risque 3 ans de détention. 3 ans pour un meurtre à l'huile bouillante, ça fait léger. En tout cas, au Brésil, les mineurs sont jugés à part. Mais à ce rythme, les prisons pour gosses vont déborder si tout le monde commence à jouer avec les allumettes, avec la baramine, la machette, ou même le bidon d'huile. Bon, vous connaissez pourtant l'adage, la vengeance c'est un plat qui se mange froid, mais il semblerait que certains, et cette jeune fille en est la preuve, certains préfèrent le faire rire. Ouais, c'est de l'humour. Ouais, humour vaseux, c'est mon humour, qu'est-ce que vous voulez?